Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Amen. On va lire ensemble, si vous voulez bien, dans le livre de Tite, chapitre 2, et on commencera à partir du verset 11. Et voilà ce qui est écrit. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Bon, je vais arrêter là, parce que ça commence avec les yeux, ça marche 10 minutes après, ça ne marche plus. Peut-être je pourrais mieux lire là. Ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, que si je continue le verset, il nous dit qu'il nous exhorte. Cette grâce, on la connaît, c'est le Maître Jésus, c'est son nom, il s'appelle la grâce. C'est son nom, et elle nous appelle à renoncer à l'impiété. C'est-à-dire qu'elle nous exhorte à le faire, et puis quand j'exhorte quelqu'un, moi je vais dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, je suis incapable de te donner un coup de main. Mais seulement quand c'est Jésus qui le dit, quand c'est la grâce qui le dit, il est écrit que tout est donné par grâce. Alors il nous rend capables, lui, parce qu'il le fait avec nous, parce qu'il donne ce qu'il ordonne. Et je dis souvent, il n'aura jamais de merci à dire à qui que ce soit. Même à celui qui l'aura le plus béni, il ne pourra jamais lui dire merci. Parce que tout n'est que grâce. Sans lui, on ne peut rien faire si on est éloigné de lui. Mais si on est avec lui, alors c'est une autre affaire. Avec lui, on peut tout faire parce qu'il nous apprend à le faire. Il le fait avec nous. Et il nous promet de nous en récompenser. Il ne dit pas de merci, mais par contre, il donne des récompenses. Il se souvient, il n'est pas ingrat pour oublier l'amour qu'on a démontré pour les frères et le travail que nous avons fait. Bien sûr que la vie chrétienne, c'est un grand travail. C'est surtout un travail en nous. Premièrement, en nous. Avant de vouloir se mêler des cœurs des autres, avant de vouloir essayer de les aider, il faut d'abord, avant qu'on essaie de les exhorter, il faut d'abord qu'on ait un travail en nous. Nous. Et c'est un travail que nous faisons là pour Dieu, mais en nous. Et ce travail, c'est avant tout un travail d'amour, parce que nous l'aimons. Parce que, écoutez, il est écrit que l'amour parfait bannit la crainte, et que la crainte suppose un châtiment. Oui, mais l'amour parfait, quelque chose de particulier, c'est qu'elle rêve de plaire à Dieu. C'est qu'elle désire à plaire à Dieu. Qu'elle ne désire pour rien au monde faire ce que Dieu ne voudrait pas. Qu'elle serait prête à payer n'importe quel prix, même à n'en souffrir aucune importance du moment qu'elle plaît à son maître. Du moment qu'elle peut être agréable aux yeux de son maître. Donc il crie, offrez-vous, mais en sacrifice vivant, sur l'autel du sacrifice vivant, que sera alors de votre part un culte raisonnable. Parce que le culte se fait pas seulement dans la salle. Le culte, c'est un culte permanent, la nuit comme le jour. C'est un culte qu'on offre à Dieu, parce qu'on s'offre en sacrifice vivant, pas mort. Non, ceux qui sont morts ne peuvent rien faire, mais non, on est un culte vivant pour Dieu, même quand on se tait, même quand on dit rien, même quand on est tout seul. On est en Dieu, pour Dieu, en Dieu, animé par l'Esprit Saint. Constamment. C'est la seule chose si on est sûr de réussir, si on le veut. Mais il y a une base. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tout dépend si tu l'aimes. Écoutez, on fait toujours ce qu'on préfère. Si on aime quelqu'un, on a des préférences pour lui faire plaisir. Mais si on aime Dieu, on a la préférence de lui faire plaisir. C'est-à-dire de laisser toute la place. Écoutez, il faut que notre préoccupation soit de lui plaire. Et là, l'amour parfait bannit la crainte, parce qu'elle n'a qu'un désir, c'est de le suivre. C'est de ne pas faire ce qu'elle veut, c'est de ne pas faire ce qu'on veut à n'importe quel moment. Non, c'est de ne pas faire absolument pas. Je me souviens d'un pasteur qui avait exhorté son église en disant, pendant une année, on va faire une chose, on va rien dire ou ne rien faire si avant, on ne le demande pas à Dieu en disant, Seigneur, que ferais-tu à ma place ? Ne pas dire, ne pas faire, ne pas aller, ne pas faire le projet, sans avant d'avoir demandé à Dieu, que ferais-tu à ma place? Et dans cette année, l'Église a doublé de monde. Que fais-tu à ma place? Parce que notre plus grand ennemi, c'est le témoignage que les autres nous donnent.
ça peut être notre plus grand ami, ça peut être notre plus grand avantage, ça pourrait être le plus beau de tous les bénéfices qu'on pourrait apporter à Dieu, c'est le témoignage qu'on porte premièrement à Dieu, c'est l'amour qu'on a pour lui, mais l'amour qu'on a pour les autres. Notre témoignage est avant tout pour sauver les autres. Amen. On désire que les autres soient sauvés. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la Bible nous rappelle qu'il nous attend pour la bienheureuse espérance. Parce qu'il y a une espérance en ça. Il y a une espérance, il y a un bénéfice, il y a un but, il y a un gain. Christ est ma vie, la mort est un gain. Quand on sera mort, ce sera un gain. Je ne sais pas si vous réalisez. La bienheureuse espérance, c'est ce qu'il dit dans ce chapitre-là, mais vous voyez, je n'ai pas pu lire. Et ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre dans ces soirées, nous vivons pour la bienheureuse espérance. C'est de le rencontrer. Alors l'amour parfait bannit la crainte parce qu'on n'a qu'un rêve, faire que le bien. Et si jamais, je sais très bien, on ne va pas rentrer dans tous les détails, un grand homme de Dieu a dit qu'un chrétien n'est pas un homme parfait, mais quand il pêche, il s'en rend compte vite fait. Puis il n'en est pas fier. Et puis il en pleure. Et il est malheureux. Et tant que la paix n'est pas refaite avec son maître, eh bien c'est la personne la plus malheureuse de la terre. Il peut être riche, il peut être pauvre, il peut être malade ou en bonne santé. Il oublie toutes ses conditions de vie, tous ses avantages, tous ses désavantages. Il oublie absolument tout. La seule chose qui compte, c'est la paix avec son Dieu. Il a un remords parce qu'il aime son Dieu. C'est pas quelque chose qui va recommencer 3 jours après ou 2 jours après. C'est comme si qu'il n'avait pas vu qu'il y avait un grand feu là, et c'est un feu invisible, mais que si on s'approche, on s'en brûle. Il s'est approché beaucoup trop près d'un feu qui était étranger, qu'on ne voyait pas, il croyait le sauver pour un temps, mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas absolument bon. Alors il se fait écouter, c'est ce remords-là. Et l'amour parfait bannit la crainte, parce que la crainte suppose un châtiment. C'est pas moi qui le dis. C'est dans ce chapitre-là, quel dommage. Si moi je pouvais le lire et le relire, et je ne sais pas pourquoi, la lumière, j'aurais pas mieux que j'ai là. Est-ce que vous réalisez ça? Mais si les frères veulent, s'ils veulent un jour mettre un petit truc là, ou bien une laine, je ne sais pas, ça pourrait être pour moi, peut-être pas pour vous, et tant mieux, ça ne vous arrive jamais un grand avantage. Parce que moi, personnellement, j'ai besoin de beaucoup plus de lumière. Alors, nous allons essayer de continuer. J'ai marqué quelques versets là. J'espère que je vais pouvoir les lire avec vous. Notre bienheureuse espérance. Nous attendons des cieux son Fils. Et c'est notre rêve. Et la Bible dit que nous devons avoir les regards fixés en haut où Christ est assis à la droite du Père, parce que c'est de là que son Père va l'envoyer pour venir nous chercher. Donc, il faut que nous soyons, écoutez, pas avec les regards ailleurs, pas avec des rêves ailleurs, pas avec des soucis ailleurs, parce que le premier souci, je m'excuse, mais pour nous, le premier souci, c'est le péché. Non, il n'y a pas d'autre souci. La plus grande gravité dans notre vie, c'est le souci. Le besoin le plus urgent, c'est d'être affranchi, véritablement affranchi. On peut avoir des très bons sentiments, mais rater toutes les occasions où on devrait plaire à Dieu. Toutes les occasions où notre témoignage devait être favorable. Et des gens comme ça, j'en ai connu plein. Ils sont exceptionnellement gentils, mais ce qu'il y a qui est très grave, à n'importe quelle occasion, des fois ils oublient qu'ils sont des chrétiens, puis ils ne raisonnent pas, ils ne font pas comme des chrétiens devraient faire. Et ça, c'est pas attendre la bienheureuse espérance, parce que les yeux ne sont pas fixés en haut, où Christ est assis à la droite du Père. C'est très important. Alors on est imprudent, on n'est pas sage, on est insensé, on est colérique. C'est grave, c'est grave. Oui, mais quand on est avec le Maître, quand on a les yeux fixés, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Se taire avant de parler. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Alors ça ne suppose pas un châtiment. Ça, c'est l'amour parfait qui bannit la crainte. Quelle importance. Que Dieu nous ouvre les yeux. Alors j'ai quelques versets, je vais essayer de les lire. Oui, ça vient d'aller. Philippiens 3:20. Pourquoi nous avons cette bienheureuse espérance? Voilà, c'est ça. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Écoutez, bien sûr, on est imparfait ici, mais on fait tout ce qu'il faut. Notre rêve, c'est de plaire à Dieu. Écoutez, imaginez, vous avez calculé de faire quelque chose de très dur demain. Il y a quelque chose que Dieu ne fait pas. Vous avez toute la nuit pour changer, vous n'avez pas changé.
n'attendez que l'occasion pour régler ce compte. Alors que ce n'est pas toujours ce que Dieu veut. Est-ce que vous comprenez? Nous attendons du ciel le Fils de Dieu. Nous l'attendons. Et nous voulons qu'il vienne. Et nous ne savons pas quand est-ce qu'il va venir. Personne ne pourrait dire qu'il ne viendrait pas aujourd'hui. Et personne ne peut dire s'il ne viendra pas dans 50 ans. Personne ne peut dire. On ne le sait pas. On est rentré dans des signes précurseurs qui pourraient nous annoncer que le Christ pourrait venir. Nous savons aussi qu'après les signes précurseurs, il y a le temps de la patience de Dieu. Et nous ne savons pas combien ce temps-là compte. On ne sait absolument rien. Mais s'il viendrait ce soir, et si vous avez des comptes à régler demain, pourquoi je dis ça? Je n'en sais rien. Attends que je la vois, attends que je le vois. Écoute, il y a des choses qu'il faut laver. Hein, il faut passer l'éponge un peu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Hein, c'est très très important parce qu'on s'en sortira jamais. On s'en sortira jamais. On doit faire ce que Christ. Bien sûr, la vérité restera la vérité. La justice restera la justice. Mais il y a une façon de l'appliquer. Il faut qu'elle soit appliquée selon la parole de Dieu, selon l'amour de Christ, selon ce que Christ voudrait qu'on fasse, avec des écrits qu'on peut vraiment, vraiment prouver. Et ça, c'est très, très important. Alors, écoutez, nous attendons des cieux son Fils qui va changer ce corps de notre humiliation. Ce corps fait qu'il faut toujours lutter contre lui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il nous a donné la possibilité de lutter contre lui. Je m'excuse, j'ai le pouvoir de dire non à mon corps. J'ai le pouvoir de dire non à l'argère. Parce que si je ne le fais pas, alors c'est que je pêche volontairement. J'ai le pouvoir. Pourquoi? Alors, si j'aurais fait le mal, si j'aurais fait ce qu'il ne faut pas, qu'il faudrait demander pardon à Dieu si je n'ai pas le pouvoir de dire non. J'ai le pouvoir de dire non. Parce que si je n'ai pas le pouvoir de dire non, cela veut dire tout simplement que, écoutez, je n'ai pas besoin de sonder, ce n'est pas par faute si je fais le mal. J'ai le pouvoir de dire non. Parce qu'il donne ce qu'il ordonne. Il dit, tu seras saint. Il dit, tu seras fidèle. Puis pas seulement un jour. Tu pourras être fidèle jusqu'à ta mort. C'est le pouvoir qu'il donne. Car nous avons reçu quoi? Le pouvoir des enfants de Dieu. C'est notre pouvoir. J'ai le pouvoir des enfants de Dieu. Quand je prie, je dis, mon Père, c'est toi qui m'élèves spirituellement. C'est toi qui m'envoies. Écoutez, nous avons peut-être pour certains craint les pères qu'on a eus dans la chair. Et puis on n'osait pas leur désobéir. Premièrement, on les aimait. Deuxièmement, on les honorait. Troisièmement, on les respectait. Et on ne voulait pas faire n'importe quoi. Et puis si jamais qu'on aurait fait un dégât, on aurait voulu surtout pas que notre père l'aurait vu, ni entendu. Parce que si devant lui, on ne l'aurait pas fait. Et puis devant lui, on ne l'aurait pas dit. Mais nous savons que notre Père qui est dans les cieux nous voit et nous entend constamment. Et pourquoi que certains se gêneraient? Pourquoi se gêneraient-ils pas de faire des fois des choses qu'il ne faut pas? Or, je n'accuse personne. Je n'accuse personne, mais la parole de Dieu, c'est avant tout pour nous mettre en garde. Dieu existe. Ce n'est pas un conte, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe. Dieu existe. Et Jésus, c'est le Sauveur qui va changer notre corps faible, parce qu'il nous a fortifiés, il nous a aidés pour lui dire non. Mais un jour, il nous en débarrassera dans un corps glorieux qui n'aura aucun désir, qu'il serait le contraire de la volonté de Dieu dans le ciel. Ça sera une perfection. Quand le parfait apparaîtra, ce qui est partiel, c'est-à-dire imparfait, disparaîtra, car alors nous serons tels que lui. Quelle chose, hein. Nous connaîtrons comme lui au niveau de la sainteté, de la fidélité. Parce que, écoutez, le péché n'existera plus, ne régnera plus. On n'aura même pas besoin de prier. Au ciel, on ne prie pas. On a tout. Écoutez, les prières, c'est pour les besoins. Dans le ciel, il n'y a pas de besoin. Dans le ciel, c'est l'abondance en tout. En sainteté, en pureté, en consécration, en amour, en adoration. Et j'en passe. C'est la perfection en tout. Donc nous avons une bienheureuse espérance. Je vous en supplie, est-ce que c'est la meilleure pour vous? La bienheureuse, celle qui vous donne plus de joie, plus de patience, plus d'attente, plus de persévérance, plus d'amour. Non? Et ça, c'est notre bienheureuse espérance. Et j'attends ce jour. Je l'attends. Des fois, je ne voudrais pas qu'il vienne tout de suite, parce que je voudrais que ceux que j'aime soient sauvés aussi. Est-ce que vous comprenez? Et puis, je voudrais aussi que ceux que vous aimez soient sauvés aussi. Mais nous avons un témoignage quand même à leur montrer. Nous avons que notre vie que nous avons est meilleure que la leur.
qu'elle est beaucoup plus belle, qu'elle est beaucoup plus juste, qu'elle a plus d'espérance. C'est la bienheureuse espérance, c'est celle qui ne trompe pas. J'ai eu des espérances sous la terre quand je ne connaissais pas le Maître Jésus. Et j'ai toujours été déçu par ces espérances. Mais espérance contre toute espérance, je sais en qui j'ai cru, et ça c'est une bonne espérance. Parce que c'est une espérance éternelle. Parce que tout ce qu'il dit, il l'accomplira. Ce qu'il ne peut pas encore faire sous la terre, qu'il pourra faire simplement au ciel, il le fera au ciel. Mais déjà sous la terre, écoutez, il va nous exhorter à renoncer à l'impiété. Qu'est-ce que c'est beau? Vous savez que l'impiété, c'est l'impie qui est dans l'impiété. Mais nous on est les justes. On est les saints. On est appelés les saints de Dieu. Nous sommes ce sacerdoce royal. Nous sommes les saints gens de la maison de Dieu. Nous sommes la race élue. Nous sommes le peuple acquis. Nous avons été rachetés pour Dieu. Jésus nous a rachetés pour Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et nous sommes élevés par Dieu. Et nous avons une maman qui est la parole de Dieu. Vous comprenez? Quelle importance! Qu'est-ce que c'est beau! C'est-à-dire, si dans ce monde-ci, on peut vivre charnellement avec lui en nous, parce que nous sommes dans le monde, on ne fait plus partie du monde, on est appelé citoyens du ciel, saint Jean de la maison de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez quelle importance, quelle capacité que nous avons. Le diable voudrait fausser, disant, mais non, tu n'y arriveras jamais. Si, tu y arrives. Si, parce que c'est Dieu qui le veut. Amen. Mais si tu veux, tu n'es pas capable de te porter, tu n'es pas capable de te supporter, tu ne prends rien sur toi. Mais si lui vit en toi, si tu es le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, alors là, c'est différent. Ton âme est régénérée, ton esprit est régénéré. Et puis, si l'âme et l'esprit est régénéré, ton corps marche dans la sainteté, parce qu'il reçoit des ordres purs que l'esprit, le Saint-Esprit donne à d'autres âmes et à d'autres esprits. Alors les ordres sont purs et nous marchons. Est-ce que nous vivons dans la lumière? Est-ce que Christ règne en nous? Si Dieu règne avec nous, nous régnerons avec lui dans le ciel. Si Christ règne avec nous, c'est-à-dire qu'il fait d'autres vies ici, c'est celui qui donne le pouvoir, parce que le roi c'est lui, ce n'est pas nous. Le Père c'est lui, ce n'est pas nous. Jésus c'est le Sauveur, ce n'est pas nous. Nous sommes des incapables et des faibles, mais avec lui on peut tout faire, parce que notre capacité ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Pas beau ça? Hein? Alors écoutez, je vais essayer de ne pas être trop long, il est 9h31. Voilà, allez, je continue. Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses premières auront disparu. Je recommence. Mais qu'est-ce que c'est beau ça? Qu'est-ce que ça fait du bien au cœur? Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Oh, la bienheureuse espérance. Et la mort ne sera plus. Oh, quelle merveilleuse espérance. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Quelle bienheureuse espérance. Car les choses premières auront disparu. Définitivement. Pour toujours. Mais c'est notre rêve. Écoutez, ma vie a passé comme la page d'un livre. Je n'ai pas vu passer le temps. Je n'ai pas vu passer le temps. Je me souviens des choses d'avant qui aujourd'hui j'ai honte. Écoutez, je ne veux même pas en parler des choses que j'ai pu faire. J'ai honte. La Bible dit qu'on en parle en rougissant. J'ai honte. J'ai honte. Mais j'étais ignorant. Je ne savais pas. J'étais dans d'autres espérances. Dans l'espérance, écoutez, de la marche que vivaient nos parents et nos ancêtres. Je vivais de cette manière-là. J'aimais ce qu'ils aimaient et j'aimais ce qu'ils faisaient. Mais comme ils n'étaient pas chrétiens, c'était loin. Et c'est une espérance là qui m'emmenait à rien. C'est un modèle qui m'emmenait à rien. Ce nom qui est écrit n'est pas de l'or, ni de l'argent, ni pas des choses périssables. Vous avez été rachetés de la même manière de vivre, hérité de vos parents, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Alors écoutez là, quelle belle espérance. L'amour n'existera plus, les pleurs n'existera plus, les deuils ne seront plus, les cris ne seront plus, les douleurs ne seront plus, car toutes ces choses premières que nous avons connues auront disparu pour toujours. Quelle belle espérance. Écoutez, être chrétien, c'est avoir réussi sa vie. Même si on sera en mauvais état.
même si on serait dans un hôpital, même qu'on serait pauvre, même qu'on serait rejeté par tout le monde, qu'on serait haï de tous, du moment qu'on a l'amour de Dieu. Quelle importance, quelle importance. Alors écoutez, j'avais essayé de t'avancer, essayer de ne pas être trop long, donc je ne serai pas long. Je lis dans l'Apocalypse au chapitre 7, au verset 14. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra comme un berger qui fait paître ses brebis, et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Est-ce que c'est beau? On recommence. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Qu'est-ce que c'est beau? C'est-à-dire qu'il n'y en aura plus. Les larmes sont essuyées pour toujours. Toutes les larmes. Il n'y en aura plus. Au ciel, on ne pleure plus. Mais qu'est-ce que c'est beau? Et puis, pourtant, on est la vie, parce que Jésus, c'est la vie. Mais encore la source de la vie. Ça m'échappe. Quelle grande parole. On a du mal à réaliser, je dis celui qui a soif, qui vient et qui boive l'eau de la vie, et on sait que cette eau-là de la vie, c'est la parole. Et puis il dit, mais il y a la source de la vie, et je comprends pourquoi que David pouvait dire auprès de toi, et la source de la vie, parce qu'on vivra une vie tellement belle, qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Qui vaut vraiment la peine. Écoutez, les quelques petites afflictions, et pourtant je connais que des gens qui souffrent beaucoup, et j'en connais dans des pays où ils sont très très malheureux, ils ont été persécutés, des deuils incroyables, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Ils ont beaucoup souffert, et Pierre dit, vous savez, les quelques afflictions de ce siècle présent n'est pas comparable à la gloire d'en haut. Je ne sais pas si vous... C'est-à-dire que c'est tout petit, c'est minime, on l'aura oublié. Ça n'aura plus de force sur nous. Ça n'aura plus d'importance sur nous. Ça n'aura plus d'effet sur nous. La vie véritable. La vie véritable. La vie véritable qui vaut la peine d'être vécue aux sources de vie. C'est-à-dire que c'est l'éternité. C'est pour l'éternité. C'est pas pour un jour. Il y a deux endroits où l'homme passera l'éternité, où l'être humain passera l'éternité. Soit au ciel, soit dans la géhenne. Mais nous, on a l'occasion d'aller au ciel. On n'est pas obligé d'aller en enfer. On n'est pas obligé de rester dans nos péchés. On peut changer de vie. Pourquoi je dis ça? Peut-être qu'il est possible que des chrétiens, comme vous êtes, changent de vie quand même. Ce n'est plus ça. Ils se rappellent simplement au début de leur conversion ce qu'ils étaient prêts à faire et ce qu'ils faisaient. Et peut-être ce qu'ils font aujourd'hui, peut-être s'ils se rendront compte qu'ils n'ont pas avancé mais reculé. Peut-être, hein. Je n'accuse personne. Il faut faire très très attention. Il faut être prudent. Il dit soyez prudent comme le serpent. Mais soyez aussi humble, simple, comme la colombe. On va pas rentrer dans tous ces détails-là, mais on pourrait remplacer ça. Toi qui es debout, qu'on garde de ne pas tomber. Ça peut arriver. Et malheureusement, on peut être tombé en allant constamment à la réunion. Il y a pendant des habitudes qu'il ne faut pas. Des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et on le fait toujours. Et avant de prendre la semaine sainte, je demande pardon si j'ai fait des péchés ici, tu as fait des péchés. Si j'ai fait des péchés pendant la semaine, tu sais très bien. Faire très attention. On ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'il veut. Amen. Parce qu'il donne le pouvoir de faire ce qu'il veut. Mais il faut l'aimer par-dessus tout. Moi, le ciel, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Quand je me suis converti, je n'ai même pas pensé au ciel. Mais avoir Dieu avec moi, ressentir ses présences-là, cette paix, cette joie, ce bonheur. Écoutez, c'était pour moi assez. Après, je suis allé au ciel, tant mieux. C'est encore mieux. Mais, écoutez, mais c'est même pas pour le ciel, je le connais pas, je le connaissais pas. C'est ici qu'on est bien. On est déjà bien avec lui. On en a déjà assez, même dans nos afflictions. Et il en a eu aussi pour nous. Mais nous, si on en est un petit peu pour lui, si aucune importance, si on ne serait pas aimé, si on serait haï, si on serait calomnié, si on serait accusé. Parce qu'on peut faire un très beau sourire devant vous, puis parler derrière vous. Mais ça n'a aucune importance. Ce qui compte pour nous, ces quelques petites afflictions, n'ont pas de valeur à côté de la bienheureuse espérance, de où que nous irons bientôt. Alors, je continue, on pourrait faire, vous savez, avec ça, plusieurs réunions. Apocalypse chapitre 7, verset 17, là, oui, ça, je viens de vous en parler. Alors, Psaume 6 au verset 6, je m'épuise à force de gémir.
Chaque nuit, ma couche est baignée de larmes. Mon lit est arrosé de pleurs. Seigneur, loin de l'Éternel, hein? Non, loin. David, selon le cœur de Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez, sa vie n'a pas été passée. De toute façon, roi, il n'avait jamais demandé. Il était très bien comme il était. Il ne cherchait pas ça, lui. Il avait l'amour pour le peuple et il avait l'amour pour Dieu. Il défendait l'honneur du peuple et il défendait l'honneur de Dieu. Il l'a prouvé avec Goliath. Il ne demandait pas à être roi, lui. Dieu l'a voulu. Dieu l'a placé. Mais ce qui comptait pour lui, c'était son Dieu. C'était son Dieu. Est-ce que Dieu a toujours une place importante? Et puis lui, il pleure. À ce moment-là, bien sûr, il a des ennemis. Il y a eu un moment où la misère l'a surpris, où le mal l'a surpris. Alors il n'a plus de goût. Il est roi, il a de la bonne nourriture, il a un beau château, c'est un guerrier très fort, il a une armée extraordinaire, il a des vaillants hommes, écoutez, des véritables héros, et il est riche, il ne lui manque rien, absolument rien, mais il lui manque quelque chose, la paix avec son Dieu. Mais quelle souffrance, Il dit, je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. Je ne sais pas si vous réalisez cet homme-là. Quel chagrin. C'est pas dire je regrette, c'est dire je meurs. Sans toi, je ne peux pas vivre. Quelle importance. Écoutez, ça peut arriver à tout le monde de passer par ce moment-là. Pas forcément à ce qu'il a fait, mais des moments qu'on dort mal. Parce qu'on a fait le mal. Pas le mal qu'il a fait, mais du mal. Je ne rentre pas dans les détails. Écoutez, je pourrais faire toute une liste du mal, mais je n'ai pas envie, car je n'ai pas envie d'accuser qui que ce soit. Et je ne voudrais pas que quelqu'un parmi nous regarderait un autre. Mais tout simplement, je voudrais que vous essayiez de comprendre. Et ça, c'est très, très important. On ne peut pas écouter, si on a prémédité le mal, le faire encore. Il faut en pleurer. Et souvenez-nous ce qu'il va dire. Rends-moi la joie de ton salut. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Et les eaux que tu as brisées, c'est-à-dire il est brisé d'amour. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Écoutez, cet homme qui était un guerrier, si je lis dans le premier épître dans l'épître de Samuel, au chapitre 16, qu'est-il écrit au chapitre 16 du premier livre de Samuel, au début on voit un petit enfant. Mais à la fin de ce même chapitre, on voit un guerrier d'une belle apparence. Un guerrier fort. Un musicien incroyable qui parle bien et qui chante bien. Vous savez que la Bible dit dans Michée, se croient tous habiles, comme David sur un instrument à cordes. Je ne crois pas que c'était le plus grand musicien du monde. Mais je crois aussi une chose, que quand il jouait, quand il chantait, c'était pour Dieu. C'était sous tout son amour. Et c'était un prophète. David était prophète, voilà ce que Jésus dit. Et ces cantiques, c'est des prophéties d'une façon exceptionnelle, merveilleuse. Si vous lisez tous les psaumes, les 150, vous verrez l'existence de la terre, et la fin de la terre, et la vie de l'homme pendant toute sa vie. Quelle importance. Qu'est-ce que c'est bon. Que Dieu soit béni. Je vous relis, et puis je passerai plus loin. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. Je lis Apocalypse au chapitre 2, verset 17. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée, et je donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Écoutez bien, celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée, c'est-à-dire une manne qu'on ne connaît pas. Ça n'a rien à voir avec la manne qui a nourri Israël pendant 40 ans dans le désert. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est une manne d'en haut. Vous savez ce que Jésus a dit quand il a conduit le peuple dans le désert, tout ça? Jésus dit, vos pères n'ont pas mangé le pain de vie. Non, la manne ne donnait pas de la vie.
Mais il dit, mais moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Il nous donnera une manne nouvelle, une manne cachée. C'est-à-dire une manne qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que c'est que cette manne? Qu'est-ce que c'est que cette nourriture? Écoutez, on verra pas seulement on n'entendra pas seulement la parole de Dieu, mais on verra la parole de Dieu lui-même, qui est Jésus. Et puis la manne, la nourriture qui est au ciel, je ne sais pas. Je sais que tout est possible à Dieu. Quand Jésus est apparu avec ce corps qu'on aura un jour, écoutez, il a traversé les murs, il est rentré là où les disciples étaient, et puis ils ont eu peur, ils ont cru que c'était un fantôme. Il a dit, n'ayez pas peur, et puis il a dit, regardez, je ne suis pas attiré d'esprit, et puis il a pris du miel qui était là, puis du poisson, et il l'a mangé. Et puis il a traversé le mur après, il est parti avec ça. Et puis écoutez, qu'est-ce que c'est que cette nourriture? Je ne sais pas comment ça sera ces mannes cassées, mais quand on parle de manne, on parle quand même de nourriture. Parce qu'avec ces mannes-là, ils n'ont pas été malades. Écoutez, tous ceux qui sont morts dans le désert, ce n'est pas à cause de la manne, c'était à cause de leur péché. Est-ce que vous réalisez là? Mais là, c'est une manne éternelle. C'est une nourriture éternelle. Je ne sais pas ce que c'est. Mais quand vous serez à table avec Abraham, Isaac et Jacob, et on passe, écoutez, que ce soit beau. Je ne sais pas ce que c'est cette nourriture-là. Parce qu'un festin, c'est toujours l'image de la joie, du bonheur, de l'abondance, où on est bien. Et il va se passer une chose, mais ça, c'est une manne pour toujours. Elle est cachée à nos yeux, on ne peut pas en faire. Écoutez, la joie même qu'on a ici avec lui n'est pas comparable à ce que nous verrons au ciel, à ce que nous recevrons au ciel. J'ai hâte, je vous dis, j'ai hâte. Des fois, je voudrais qu'il vienne tout de suite, et après j'ai honte, parce que je pense à ce que j'aime. Je voudrais attendre un petit peu encore, mais il ne m'écoutera pas. L'heure est fixée. Il n'y aura pas un jour de moins, une seconde de moins, ni une seconde d'avance. Le Père connaît l'heure. Il a tout prévu. Et ça, c'est très, très important. Et nous attendons ça avec importance. Alors, je continue. Apocalypse 3, au verset 5, j'ai bientôt fini. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Mais c'est formidable. Il dit, celui qui vaincra. Mais qu'est-ce que c'est beau, sera revêtu de vêtements blancs. Moi, je crois personnellement que ce vêtement-là, c'est un vêtement de lumière, d'une blancheur qui n'a pas d'égal. Souvenez-vous quand le Maître Jésus est apparu sur la montagne de la transfiguration. Écoutez, c'était brillant. C'est quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de tellement beau. Écoutez, quand Jésus a été transfiguré devant eux, quelque chose de tellement beau et de tellement grand. Ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, c'est un habit de lumière, parce que le ciel, c'est lumière. Quelque chose de tellement beau. Les ténèbres n'existent pas. Un vêtement blanc, bien sûr que c'est très beau. C'était ce que les souverains sacrificateurs étaient, ou les Lévites pour leur service. Mais là, c'est plus grand qu'un service. On a un service d'adoration et un service de règne avec lui. Beaucoup plus grand. Quelque chose de tellement beau. Il n'y a pas un roi de la terre qui sera habillé comme nous. C'est un habit qu'on ne peut pas souffrir. Aucun tailleur ne pourrait le faire. Quelque chose de plus grand. Nous sommes enfants de lumière. Et nous respondirons d'une lumière, vous ne pouvez pas comprendre. Il est écrit que certains brilleront comme les étoiles, d'autres comme le soleil. Écoutez, on a du mal à comprendre ça. C'est tellement grand. C'est tellement grand. Je sais qu'au ciel, il n'y aura pas de plus grand, parce que l'épouse, elle est unique, elle est toute seule. Elle est assise sur le trône avec son roi. La reine sera assise avec le trône. Mais nous savons bien sûr qu'il y aura des récompenses. Il y aura des récompenses pour le bien et le mal qu'on aura fait ici-bas dans notre vie chrétienne. On aura perdu des récompenses. Mais on ne les retrouvera plus. Mais on peut en trouver d'autres. On peut en gagner d'autres. Il n'est pas trop tard. Si tu vis un échec, si tu as des échecs dans ta vie spirituelle, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. C'est le Dieu des recommencements. C'est celui qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a voulu faire il y a des millénaires, et même de toute éternité, il veut encore le faire aujourd'hui. Il n'a pas changé.
Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si éternellement il nous a aimés et puis il a pensé à nous, écoutez, il est toujours le même éternellement. Ça continue encore. Tu peux recevoir, et puis on aura ce petit caillou là, mais qu'est-ce que j'aime? Un petit caillou blanc qu'on aura chacun dans notre main, et puis il sera écrit un nom que personne ne connaît. C'est notre intimité avec lui. Il y a que celui qui le possède. On n'aura aucun aura le même nom. Et puis il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous savez qu'aujourd'hui, à ce moment, il peut parler sur toute la terre. Il y a tous les hommes, il y a toutes les femmes. Et puis il peut nous parler à chacun de nous particulièrement. Mais même dans le ciel, où on pourrait peut-être d'être des milliards depuis tous ces millénaires, je ne sais pas combien on sera. Et tout ce que je voudrais vous faire comprendre, il pourra nous parler à tous. Chacun par leur propre nom. On ne connaît pas le nom de l'autre. Nous, c'est une intimité. On a notre propre intimité avec lui. Est-ce que c'est beau ça? Qu'est-ce que c'est important? Et j'attends ce moment-là, parce que ce qu'il nous dira, c'est pas ce qu'il nous dit ici. Il nous dit, fais pas ça, fais attention, veille. Mais là, non. On lui ressemble. On n'est pas Dieu, mais on lui ressemble. On a les mêmes sentiments. On a la même vie, c'est-à-dire tout ce qu'il a, on l'a aussi. Mais lui, il est Dieu, il est plus grand que nous. Il est plus fort que nous. On lui sera soumis. Mais quelle soumission! Imaginez, on dit des fois, le Christ est soumis au Père. Oui, je veux bien. Mais ils ont le même caractère. Ils sont égaux à Dieu. Est-ce qu'ils peuvent être partagés dans les sentiments? Quelque chose de tellement parfait. Il a été soumis au Père quand il est venu donner sa vie pour nous. Quand il s'est fait pécher pour nous, quand il a été puni pour nous, quand il a senti toute la colère de Dieu qu'on méritait sur lui. Alors bien que fut fils, il a appris l'obéissance. Mais dans le ciel, il est comme Dieu. Il s'appelle Dieu, étant égal à Dieu. C'est répété plusieurs fois qu'il est Dieu. Et ça, c'est très, 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 très important. Et nous, au ciel, qu'est-ce qu'il va nous dire? Vu qu'on est parfait, il dit quand le parfait apparaîtra, le partiel disparaîtra, car nous connaîtrons comme lui. Mais qu'est-ce qu'on connaît comme lui? C'est-à-dire qu'on est comme lui. C'est la perfection au niveau de la pureté, au niveau de tout. C'est une perfection totale. Totale, totale. Le mal n'atteint pas. Il n'y a plus de mal, il n'y a plus de tentation. Tout est nouveau. Écoutez, les choses anciennes auront disparu. Ça sera terminé pour toujours. Alors qu'est-ce qu'il va nous dire là? Que des mots, quel évangile que ça va être. Et ça sera aussi une bonne nouvelle. Tout ce qu'il va nous dire va nous remplir de joie, nous remplir de force, nous remplir d'amour, nous remplir d'adoration et de louange. Si vous entendez, ça ce n'est pas une religion, ça. C'est Dieu avec nous. Dieu avec nous. Parce que sous la terre, on a voulu qu'il règne. Dans le ciel, il régnera avec nous. Nous régnons avec lui. Et ça, c'est très, très important. Je continue. Il ne reste plus grand-chose. Voilà. Écoutez, c'est pratiquement fini. Peut-être encore 2. Apocalypse 3 au verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. Retenez ça, important. Et là, il dit, et j'écrirai sur lui. Ça va être écrit sur nous. Écoutez, le nom de mon Dieu. Donc Dieu aura un autre nom. Et le nom de la ville de mon Dieu, la Nouvelle-Jérusalem, un autre nom, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. J'ai un nouveau nom. Dieu a un nouveau nom, et Jésus a un nouveau nom. Et c'est écrit sur nous. Je ne sais pas si vous réalisez ce cadeau exceptionnel. Écoutez, ça nous échappe, et on sera colonne. Je ferai de lui une colonne, parce que j'imagine que le temps doit être très grand, vous comprendrez plus tard. Il fera de nous une colonne dans le temple de mon Dieu. Et puis la Bible dit que dans le ciel, il n'y a pas de temple. Dieu est le temple. Et Jésus est le temple. Pour moi qu'il est. Et nous sommes les colonnes du temple. De vous en moi. Quelle intimité. Non? Quelle intimité. Quelle communion. Quelle perfection.
Ah, j'attends ça avec impatience. Écoutez, on a du mal à tout expliquer. Ça, c'est tellement grand et tellement très, très important. Mais écoutez, regardez si c'est beau ça. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 2. Paul, ravi au ciel, entendit des choses inexplicables. C'est pas beau ça? Ou Philippiens 3.20. Je m'excuse parce que j'écris d'une façon un peu bizarre. Ce n'est pas grave. Paul a vu quelque chose qu'il ne peut pas expliquer. Parce qu'il n'y a pas de mots. C'est des choses qui n'existent pas sous la terre. Ça n'existe pas. On parle d'une ville, je veux bien. Mais c'est des choses qui n'existent pas. C'est plus grand. Il n'y a aucun langage. Alors c'est un véritable savant qui parle plusieurs langues. Et puis c'est un homme qui a tous les dons spirituels. Et c'est le plus grand professeur de la Bible, les plus grands que Moïse, que Ésaïe, que Ézéchiel, il est plus grand qu'eux. Il pourrait les enseigner. Bien sûr, aujourd'hui, ils connaissent, mais à l'époque, ils ne connaissaient pas ce que Paul connaît. Là, on lui demandait c'est ces choses tellement belles qu'il nous a expliquées. Alors, ce que je voudrais essayer de réaliser, mais qu'est-ce que c'est beau ce qu'il a vu. Il ne peut pas dire, il ne peut pas expliquer ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, parce qu'il y a du bruit dans le ciel tout vu. Tout est vivant. Il n'y a rien qui pourrait attendre. La ruine et la teigne n'attendent pas. C'est le trésor qu'on doit avoir, nous. Ou la ruine, ou la teigne, ou le voleur ne peut pas atteindre. C'est le trésor qui est préparé. C'est quelque chose qui doit être immense, mais qu'est-ce que ça doit être beau? Il ne peut pas expliquer ça. Parce que maintenant, on rentre dans les choses divines. Et comment qu'il peut expliquer le divin? On ne sera pas divin. Mais ce qu'il a vu, il n'y a encore personne qui est rentré. Il y a Jésus. Est-ce que vous comprenez? Pas, parce que Jésus est revenu de où qu'il était depuis toujours. Mais ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, ce qu'il a vu, je ne peux pas expliquer. Parce que ça n'existe pas. Ça n'a pas de nom qu'on connaît. C'est pour ça qu'il faut des noms. Il y aura des nouveaux noms, des choses exceptionnelles. J'attends ce jour. Est-ce que vous attendez ce jour? Amen. Écoutez, ça vaut la peine d'être chrétien. Et je vais vous dire, ça vaut même la peine de renoncer. Ça vaut même la peine de souffrir un peu. Parce que souffrir pour lui devrait être une joie. On souffre pour ceux qu'on aime, non? On s'oublie. On ne sait plus dormir s'ils sont malades. On est capable de passer des nuits à genoux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Quelle importance de savoir renoncer et s'oublier. Oublier ce qu'on est, notre personnalité, notre capacité. Écoutez, laissez tomber ça, c'est de la poubelle. Toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. C'est ce qu'on reçoit de lui qui est beau. Qui vaut le coup de vivre. Amen. On prie ensemble. Amen. Je voulais te bénir pour ta parole. Quand ta parole est tellement belle et tellement vraie. Il n'y a pas de triche. Seigneur, puis il n'y a pas non plus de méchanceté. Et tu n'as pas de menace. Tu aimes et tu dis que ça vaut la peine. La récompense sera grande. Qu'elle sera belle. Et tu as promis que tu donnerais ce que tu ordonnerais. Et s'il y a des lacunes, Seigneur, tu peux les combler. Seigneur, si le vase est brisé, tu peux le refaire. Tu es le réparateur des brèches. À toi toute la gloire. Tu n'éteindras pas, Seigneur, la mèche qui fume encore. Non, Seigneur, et tu ne briseras pas le roseau courbé. Tu le redresseras. Amen. À toi toute la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi si j'étais long, mais il me restait 3 minutes. J'étais gentil quand même.